Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux recettes que l'on va faire avec ces petits cornets. Du coup, on va faire d'abord une recette salée et après une recette sucrée. Je vous ai mis pour chaque recette les ingrédients dans la barre d'infos. Donc là, on va commencer par la recette salée. J'ai déjà mis mon four à préchauffer à 190 degrés. Donc là, il me faut une pâte à pizza, soit une pâte fait maison, soit une pâte achetée, peu importe. Et on va venir découper dedans des petites bandes grâce à cet outil. Maintenant que j'ai mes 4 bandelettes, je vais venir prendre un petit cône. Voilà, c'est normal si ça ne va pas jusqu'au bout. De toute façon, il ne faut vraiment pas que ça vienne toucher les bords ici. Je fais pareil avec les 3 autres. Une fois que les cornets sont prêts, on va venir les badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive. Hop. Vraiment pas beaucoup. Et si on veut, on peut même mettre du parmesan autour. Ensuite, je pose mes cornets sur une plaque de cuisson froide avec ma feuille à rebord dessus ou bien du papier cuisson, peu importe. Et je vais les enfourner 10 à 12 minutes. Mes cornets pour la recette salée. Donc je vous ai pas encore dit ce que c'était, on va faire des cornets façon pizza. Donc ils ont refroidi, on peut les démouler en tirant tout doucement, voilà, ça vient tout seul. Donc si ça passe, je vais les poser dessus, sinon ce que je peux faire c'est mettre mon cornet et poser l'autre dedans. Maintenant je vais venir garnir mes cornets, donc je vais les faire assez simple, hein. Je vais mettre un petit peu de sauce tomate dans le fond. Ensuite, moi, je vais y mettre des petites lamelles de jambon. Voilà. Ensuite, j'ajoute un petit peu de cheddar. Donc voilà, pour les ingrédients, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des olives, les faire avec des légumes. Ça marche très bien aussi. Donc là, c'est plutôt des cornets pour l'apéritif. Pour la rigueur, pour une petite entrée sympathique. J'ajoute aussi un peu de gruyère. Et je vais enfourner ça quelques minutes au four, toujours à 190, histoire de faire cuire la charcuterie qu'on a mis dedans et de faire fondre le fromage. Pour la recette sucrée, j'ai repris ma pâte à pizza, j'en ai enroulé autour de 4 autres cônes et cette fois je vais les badigeonner d'huile d'arachide. Si des fois vous voulez des cornets un petit peu plus grands ici, vous pouvez continuer avec une autre bande de pâte et descendre jusqu'en bas du moment que ça touche pas le bord. Sinon ça va être compliqué au démoulage. Une fois que mes cornets sont prêts pour la recette sucrée, je vais les placer au four encore 15 minutes.
Pendant que les cornets pour la recette sucrée sont en train de cuire, je vais venir préparer 2 pommes, donc je vais les éplucher et les couper en petits morceaux. Une fois que mes pommes sont coupées en petits bouts, je vais les mettre dans mon pichet. Dans mes pommes, je vais venir ajouter une cuillère à soupe de sucre. Et un petit peu de cannelle. Je pose mon couvercle et je vais mettre ça au micro-ondes 8 minutes à 600 watts. Les cornets pizza sont prêts, ils sont en train de refroidir, je vous montre le résultat juste après. En attendant, je reprends mes autres cornets qui sont nature pour l'instant. Hop, je les démoule, je fais la même technique. On va venir les garnir. Alors là, c'est au choix. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de caramel au beurre salé au fond. Je vais venir étaler avec un couteau. Si vous en avez du liquide, c'est encore mieux. Alors, le mien, il est pas liquide, du coup, je vais essayer de l'étaler comme je peux. Voilà, on en met un tout petit peu. Une fois que le caramel est étalé, je vais mettre les pommes que j'ai préparées tout à l'heure. Donc je les ai mélangées un peu. Hop. Et on va pouvoir les mettre dedans. Allez, je vous montre le résultat. Hop, j'en prends un. On fait attention, c'est chaud. Voici le cornet façon pizza. Et voici le cornet façon tarte aux pommes, si on veut. Vous pouvez rajouter un petit peu de chantilly dessus, si vous aimez bien. Ou le laisser comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Je vous ai mis aussi le lien de mon blog de cuisine en description, donc lacuisinedemarine.fr. N'hésitez pas à y faire un tour et je vais mettre la recette qu'on a fait en vidéo dessus. À bientôt!